Bien-aimés du Seigneur à travers le monde et particulièrement au Congo, bonjour. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur les conflits. Qu'est-ce que les conflits? D'où viennent les conflits et comment les éviter ou les résoudre? Mais avant d'aborder ce thème si particulier, je vous invite à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce de nous avoir accordé ce matin cette opportunité de venir en ta présence pour écouter ta parole de vie. Donne-nous l'intelligence de comprendre ta volonté au travers de cette parole que tu as envoyée pour nous, pour que nous menions une vie paisible et nous sachions comment résoudre nos conflits. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Je disais donc que le Seigneur Jésus-Christ m'a confié un message sur les conflits. D'où viennent les conflits et comment les résoudre. Généralement, quand on parle de conflits, c'est quand il y a opposition entre un camp et un autre, entre une partie et une autre, entre une personne et une autre. Ces conflits peuvent provenir à partir de certaines mésententes de langage, des écarts de langage et des intérêts personnels. Mais avant d'entrer en profondeur, nous allons nous projeter dans la Bible. Voir un grand homme du nom de David. Parce que nous tous, nous voudrons ressembler aux grands hommes. Nous voudrons que notre destin soit similaire au destin des grands hommes qui sont décrits ou cités dans la Bible. En l'occurrence, David. Cet homme à qui Dieu a rendu un témoignage, un grand témoignage, en disant « J'ai trouvé un homme selon mon cœur et qui accomplira tous mes desseins. » Et Dieu dira même de lui « J'ai prêté du secours à un héros. » Entendre parler de David, c'était un homme qui était vraiment excellent aux yeux du Seigneur. Mais quel était le secret de cet homme? Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 30, là, on peut lire, vous pouvez lire ce chapitre tout entier à la maison. On parle d'un peuple nommé les Amalécites. Ce peuple qui avait fait irruption en Israël et a capturé les femmes de David, les enfants de David et toutes les femmes des hommes qui étaient avec David, qui constituaient son armée, et les ont emportés comme des prisonniers dans leur pays. David, informé, alors que son armée n'était constituée que de 600 personnes, il s'était mis à la poursuite de ce peuple. Arrivé à un certain endroit, de ces 600 personnes qui constituaient son armée, 200 se sont retrouvés très fatigués pour poursuivre les fuyards. Alors, ils se sont dit, nous n'allons pas continuer à poursuivre ces gens, nous allons nous reposer ici. Vous autres, les 400, continuez. Ils ont refusé, comme ils se sentaient fatigués, ils sont restés. Quand David est parti, il a livré la guerre aux Amalécites. Il a délivré ses 2 femmes, ses enfants, et toutes les femmes de ses soldats et leurs enfants. Et il s'est même accaparé de tous les butins considérables qu'avaient amassé les Amalécites, et il est revenu. Alors quand il est revenu avec sa troupe, retrouver les 200 personnes qui étaient fatiguées pour poursuivre les fugitifs, parmi les gens qui l'avaient accompagné dans cette expédition, la Bible déclare qu'il y avait des méchants hommes et il y avait aussi des vauriens parmi ces gens-là. Et parmi ces méchants, ces vauriens, il y en avait qui ont élevé la voix pour dire non, nous ne pourrons pas partager, avoir la même part avec ceux qui étaient partis avec nous et ceux qui sont restés, qui n'ont pas combattu parce qu'ils sont restés se reposer. Il n'en sera pas question.
C'est alors que David intervint et dit, non, mes frères, qui vous comprendra dans cette situation? Comment est-ce que Dieu pourra vous juger? Ce sont vos frères. La part sera la même pour ceux qui sont partis à la guerre et pour ceux qui sont restés. Et la Bible dit, quand vous lisez en cet endroit, que cela fut une règle de droit à partir de ce jour dans tout Israël. Quand vous lisez les Écritures, on vous dit que David ne s'était pas arrêté là. Au verset 27, on dit, il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth, du Negev, à ceux de Yatir, à ceux d'Aroer, à ceux de Sifmoth, à ceux de Phtemoa. Et puis on dit à ceux d'Hébron, à tous les endroits que David et ses hommes avaient parcourus. Quel homme! Cet homme, voici son secret. Il savait partager tout ce que Dieu lui donnait avec tous ses hommes. Il a évité ainsi un conflit fratricide entre ses frères, entre ses amis, parce qu'il a su comment partager les butins que Dieu lui avait donné ou avait mis entre ses mains. Un bon chef, un grand homme, c'est celui qui sait partager les butins, les richesses que Dieu a mis à sa disposition avec tous les autres qu'il avait soutenus ou tous les autres qu'il avait accompagnés dans son ascension pour remporter des victoires. Lorsque nous oublions ceux qui nous ont soutenus, lorsque nous partageons mal les revenus que Dieu a mis à notre disposition, nous générons des conflits, nous générons des mécontentements et même ça peut déboucher sur des guerres fratricides, des guerres meurtrières. Et que dire du Seigneur Jésus-Christ? La Bible nous enseigne par la bouche de l'apôtre Paul que Jésus-Christ est né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance par l'esprit de sainteté. Le Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Dans Jean chapitre 6, là, on dit que alors qu'il était assis sur une montagne, il prêchait au peuple. Il vit que le peuple était nombreux, mais ils avaient faim, ils étaient restés auprès de lui durant 3 jours. C'est alors que le Seigneur posa la question à Philippe, où acheterons-nous des pains pour que ce peuple ait à manger? Mais la Bible dit qu'il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il devait faire. C'est alors qu'André prit la parole et dit, mais il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est avec tous ces gens? Ils sont tellement nombreux. C'est alors que le Seigneur dit, faites-les asseoir. On fit asseoir tout ce peuple. On dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes. On les fit tous asseoir sur l'herbe. Le Seigneur prit le pain, rendit grâce au Père et il donna à ses disciples pour qu'ils puissent distribuer. Il fit de même pour les poissons. Et il est écrit qu'il en donna autant qu'ils en voulurent. Tous ces gens ont mangé, ils se sont rassasiés. Et à la fin, le Seigneur ordonna à ses disciples de ramasser tout le reste. Et quand on a ramassé, on a compté 12 paniers remplis de pain qui étaient restés. Souvenez-vous ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur, quand il a appelé ses disciples, il en a établi 12 comme apôtres, du nombre des 12 tribus d'Israël. Quand vous faites une lecture ou une étude approfondie de ces 12 apôtres, ils n'étaient pas d'une même tribu de Juda à laquelle appartenait le Seigneur. Ils étaient des tribus différentes. Mais, par exemple, Pierre, qui était de Ruben, il y en avait qui étaient d'Issachar, il y en a qui étaient de Nephtali, il y en avait qui étaient de Benjamin, de Lévi. Mais tous, il les a établis pour qu'ils soient à son service, au nombre de 12, pour représenter les 12 tribus.
Et quand il a multiplié les pains et les poissons, il n'a pas dit, où sont les gens des tribus de Juda qui se lèvent parce que moi j'appartiens à la tribu de Juda et qu'ils mangent en premier. Non. Il a donné les pains à tous de la même façon. Il a donné les poissons à tous de la même façon. Pourquoi les 12 apôtres et pourquoi les 12 tribus? Parce que Dieu agit dans l'unité. Bien-aimé peuple congolais. Dieu agit dans l'unité. Dieu est un Dieu unique. Parce que Dieu, quand il nous met ensemble avec une multitude de tribus, Dieu voudrait nous voir unis. Lorsque nous sommes unis, nous serons forts. Lorsque nous sommes unis au nom de Dieu, Dieu sera parmi nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il a enseigné, il a dit, dans le livre de Galates, au chapitre 3, il a dit, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu le Christ. Il n'y a plus ni grec, ni juif, il n'y a plus ni libre, ni esclave, il n'y a plus ni homme, ni femme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Lorsque nous avons l'unité en nous, acquise au prix du sang de Jésus-Christ qu'il a versé sur la croix, parce que lui nous a pardonné nos péchés, nous aussi nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous devons nous pardonner nos fautes. Parce que lui est mort pour nous, nous aussi, nous devons nous faire des sacrifices pour les autres. C'est alors que l'unité va nous aider à surmonter les obstacles, à bouter hors de nos maisons, hors de nos frontières, les ennemis. Pourquoi? Parce que nous sommes unis dans l'amour parfait, l'amour de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, si vous voulez être un grand homme sur la terre, vous devez savoir que pour bannir les conflits parmi les hommes, vous ne devez pas vous accaparer toutes les richesses par vous-même. Vous devez savoir partager, comme on dit en un langage vulgaire, renvoyer l'ascenseur. C'est-à-dire s'occuper même de ceux qui sont au plus bas de l'échelle. Parce qu'il ne suffit pas, ou bien il n'est pas dit que tout le monde doit être soit chef pour vivre heureux, où tout le monde doit gouverner pour vivre heureux. Il appartient à ceux qui gouvernent de s'occuper même de ceux qui ne gouvernent pas. Et c'est cela la loi de Dieu dans la Bible. David l'avait compris si tôt, et c'est pourquoi il était devenu roi. Il a été le plus grand roi de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il savait partager ce que Dieu lui donnait avec les autres. Et c'est lui qui a jeté les fondements de la construction du temple de Jérusalem. Parce qu'il savait partager ce que Dieu avait mis à sa disposition. Bien-aimés du Seigneur, vous qui me suivez ce matin, pourquoi le Seigneur envoie ce message? Le Seigneur envoie ce message pour que nous sachions que tout a déjà été résolu dans la Bible. Jésus-Christ a montré cet exemple. Et les hommes qui avaient mangé, qui étaient rassasiés, après avoir mangé et rassasiés, ils sont venus, ils ont dit, voici vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Et ils ont cherché à l'élever comme roi. Mais hélas, le Seigneur n'était pas venu pour être roi dans la chair. Il s'est échappé, il est parti. Vous voulez que les gens disent, voici vraiment un chef qu'il nous fallait. Voici vraiment un gouverneur qu'il nous fallait. Voici vraiment un ministre qu'il nous fallait. Voilà l'exemple à suivre. Si vous voulez que les hommes vous portent au nu, au firmament, il faut savoir partager, mettre à la disposition même des plus faibles, même de ceux qui n'ont pas pris part avec vous, les richesses que Dieu a mises à votre disposition. C'est alors que vous allez consoler tous les cœurs qui sont froissés, tous les cœurs qui sont angoissés, et que même les hommes les plus vils qui sont parmi nous n'auront rien à dire. Il ne faut jamais écouter les méchants, ni les hommes vauriens qui sont avec nous. Il y en aura toujours. Mais prenez conscience que Dieu est un indivisible. Dieu n'agit pas dans la division et l'exclusion des autres. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et à la fois prochaine. Merci beaucoup.